Salut, c'est Olivier. Donc dans cette vidéo, je vais te donner un maximum de clarté par rapport à une question judicieuse qui m'a été posée par une personne sur mes réseaux sociaux, à savoir quel est le choix le plus judicieux pour choisir une personne, un accompagnement de coaching pour développer son activité, développer son business. Alors, je vais te répondre de façon complètement transparente et je vais te dire des choses que tu n'as certainement entendues nulle part ailleurs. Clarté, transparence, je m'engage à te donner tout ça au niveau de cette vidéo. Voilà, donc cette question m'a été posée par Florent, donc je lis son commentaire. Donc en effet, c'était en réponse à la vidéo que j'avais faite sur la prise de décision pour prendre un accompagnement de coaching. Voilà, donc Florent, donc je le remercie d'avoir posé cette question parce qu'elle est vraiment super judicieuse, elle est vraiment intéressante. Florent me disait en effet pas facile de faire son choix au niveau du coach et de l'accompagnement. Pas facile de se décider à investir sur un engagement, mais aussi choisir un coach en l'absence de visibilité sur le contenu de coaching, de son offre, au niveau de la durée habituelle d'accompagnement, au niveau des étapes du parcours. Donc Florent me met, je suis conscient que le sur-mesure, c'est comme ça, mais qu'est-ce qu'il me met mais les vendeurs de coaching gagneraient sans doute à être plus transparents. On parle d'accompagnement à plusieurs milliers d'euros quand même. Yes, ok, donc merci infiniment Florent pour cette question qui est vraiment pertinente. Le choix d'un accompagnement de coaching doit se faire sur plusieurs critères, évidemment. Au niveau de l'offre, au niveau de la durée de l'accompagnement, ce type de choses, je dirais que c'est pas la chose la plus importante. Voilà, déjà, la chose la plus importante, à mon sens, dans un accompagnement comme ça, c'est choisir la bonne personne, choisir le bon coach, choisir la personne qui va te permettre d'atteindre ton résultat. Cette personne qui va te permettre de passer d'un point A à un point B et t'amener au résultat auquel tu aspires depuis toutes ces années en fait. Voilà. Donc le critère du coach, il est super important à faire. Et je vais te donner des clés justement pour que ce soit plus clair pour toi. Donc déjà, dans un accompagnement comme ça, dans des accompagnements de coaching, des accompagnements business, il y a quatre types de compétences à avoir au niveau du coach. Donc le coach doit maîtriser ces 4 casquettes différentes. Ça, c'est hyper important. Donc la première casquette, évidemment, c'est la casquette de coach. Donc c'est-à-dire que le coach doit être réellement un coach et non pas un coach improvisé comme ça qui se dit ok, je connais bien le marketing maintenant parce que j'ai lu plein de bouquins sur le marketing. J'ai lu Dotcom Secret de Russell Brunson. J'ai lu Expert Secret, donc je suis calé en marketing. C'est vraiment, je sais comment faire un webinaire parce que j'ai suivi plein de formations, donc super. Donc maintenant, je vais faire du business coaching. Non, ça marche pas comme ça en fait. Il faut avoir une réelle compétence de coach, c'est-à-dire avoir une posture de coach. Connaître l'humain, connaître l'importance de l'invisible au niveau de l'humain, connaître l'importance des limitations de l'humain, connaître l'importance du dépassement de l'humain, connaître l'importance de cet alignement interne avec sa mission de vie, avec sa unique ability, avec ses valeurs hautes, connaître l'importance de cette pleine puissance que la personne qu'on accompagne doit obtenir pour atteindre son résultat. Et ça, c'est primordial. Ça, c'est primordial. Toute cette partie invisible du business qui concerne l'humain dans le business, ça, c'est avec des compétences de coach que tu vas pouvoir les dépasser, tu vas pouvoir trouver l'alignement nécessaire pour atteindre ton objectif. Ça, c'est la première casquette la plus importante. Ensuite, le coach, c'est quelqu'un qui va te donner les outils opportuns pour que tu puisses, toi, trouver tes solutions. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus puissant, parce que c'est toi qui vas trouver tes solutions. C'est toi qui vas trouver comment sortir de l'ornière. Le coach le sait, mais le fait que ce soit toi qui le trouve et que ce ne soit pas le coach qui te le dise, eh bien, ça va ancrer des choses, ça va ancrer de la confiance en toi, ça va ancrer de la puissance en toi. Et c'est ça qui va te permettre de booster non seulement au niveau de
ta progression humaine, on va dire, mais aussi au niveau de la progression de ton business. Parce que toi, en tant que business owner, ben, tu es la personne la plus exposée au stress, évidemment, tu es la personne la plus exposée à ces oscillations émotionnelles, tu vois, les up and down, et la puissance d'un business, le niveau de succès d'un business, eh bien, il est intimement lié à la stabilité émotionnelle de son dirigeant. Voilà, donc la stabilité émotionnelle, c'est quelque chose que seule une personne qui connaît bien l'humain va pouvoir t'aider à aplanir, je dirais, tu vois. Passer de les montagnes russes à une stabilité, une puissance émotionnelle, un enracinement et un ancrage par rapport à tout ça. C'est uniquement comme ça que tu atteins tes résultats. C'est pas en étant un up down, up down, up down au niveau de tes émotions. Non, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est stable émotionnellement parlant. Et ça, c'est uniquement quelqu'un qui connaît le développement personnel à la façon d'un coach, qui a suivi une formation de coach sur minimum 1 an, qui va pouvoir t'aider à le faire et à trouver cette stabilité. Voilà, ça c'était la première casquette. Maintenant, passons à la deuxième casquette qui est importante dans ce métier, c'est la casquette de mentor. Pourquoi je parle de cette casquette de mentor? Parce que c'est ultra important d'avoir quelqu'un qui a déjà vécu les choses. Donc c'est en ça que je parle de mentorat. Un mentor, c'est quelqu'un qui a déjà, dans le domaine de l'entrepreneuriat, qui a déjà eu une entreprise ou plusieurs, qui a déjà participé à un poste stratégique, à un haut niveau dans une entreprise qui a eu du succès. C'est quelqu'un qui a déjà fait le chemin en fait. C'est quelqu'un qui a déjà rencontré les difficultés. Voilà, un mentor, c'est pas quelqu'un qui va te ressortir de la théorie, c'est pas quelqu'un qui va te repisser, pardonne-moi l'expression, de la théorie. C'est quelqu'un qui aura déjà vécu la difficulté, qui aura déjà, qui aura déjà vécu, qui sera déjà tombé dans l'ornière et qui aura su comment en sortir par lui-même en fait. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a l'expérience pratique, qui va pouvoir te la transmettre à travers de l'accompagnement et qui va pouvoir t'inspirer également. Parce que c'est quelqu'un qui a réussi, c'est quelqu'un qui a de la légitimité de par son expérience. Voilà, ça c'était la deuxième casquette qui me semble ultra importante, ultra puissante. Voilà, quelqu'un qui a déjà réussi et puis quelqu'un qui a déjà permis à d'autres personnes de réussir, d'avoir des résultats. Quelqu'un qui a déjà accompagné des personnes au succès aussi. Ça, c'est super important. Donc, regarde bien les témoignages clients de la personne en question. Ensuite, troisième casquette qui me semble hyper importante, c'est la casquette de consultant. Voilà, parce que dans ce type d'activité, dans ce type d'accompagnement, on met en place énormément de choses. On met en place des stratégies techniques, on met en place des stratégies de vente, on met en place des stratégies business, on met en place des stratégies liées à moi ce que j'appelle le boost organique, donc tout ce qui touche les réseaux sociaux. Voilà, ça c'est des stratégies qui fonctionnent très bien. L'automatisation, le fameux système automatisé qui permet de générer des leads. Des leads, ce sont comment on dit en français, ce sont des prospects de manière automatisée. Voilà, tout ça, toutes ces compétences-là, ce sont des compétences qui sont nécessaires d'obtenir, enfin d'avoir au niveau de l'accompagnement, pour l'accompagnant. Et ce sont des choses qui sont transmises sous forme de conseils. Voilà, donc à la différence du coach, de la casquette de coach, là on va sortir la casquette de consultant. Et ce qu'on va faire, ça va être de donner du conseil par rapport à l'avancée, par rapport à la mise en place technique, par rapport au déroulé des séances de vente, en fait, aussi, parce qu'il faut savoir, la vente, c'est quelque chose de très technique. Il faut aussi avoir de l'expérience en vente, il faut aussi avoir un vécu en vente, il faut avoir déjà vendu des accompagnements à plusieurs milliers d'euros. Il faut savoir quelle énergie il faut exactement dans la vente. Tu vois, tout ça, c'est du conseil, en fait. Tout ça, c'est des choses qui vont permettre au coaché de progresser très rapidement. Parce que l'expérience plus le savoir-faire eh bien, du coach à ce niveau-là va permettre à la personne de comprendre très rapidement ce qu'il faut corriger au niveau technique, au niveau du tunnel de vente, comment l'optimiser, comment scaler. Et il va aussi lui permettre de comprendre
Qu'est-ce qu'il y a à améliorer au niveau de ses ventes? Quelle énergie ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Quelle est la partie qui bloque en fait? Qu'est-ce qui fait que la personne a du mal à vendre? Voilà, donc ça c'est toute une expertise qu'il faut avoir également, bien évidemment. Et c'est toute une expertise qu'il faut transmettre avec du conseil. Donc, casquette de consultant. Voilà, ça c'était la troisième casquette. Je vais te parler maintenant de la quatrième qui est nécessaire dans le choix d'un coach. Là, c'est la casquette de formateur. La casquette de formateur, à mon sens, je suis convaincu qu'elle est importante également parce que dans ce type d'accompagnement, tu transmets. Tu peux transmettre en one-to-one, tu peux transmettre en coaching de groupe. Coaching de groupe qui sont des coachings très puissants également, peut-être même plus puissants que les coachings en one-to-one. En tout cas, moi, c'est mon avis. Tu vas transmettre également par des formations en ligne. Voilà, donc ça c'est également quelque chose qui est super important, le fait de savoir transmettre. Donc là c'est cette casquette de formateur que tu vas utiliser aussi pour transmettre tout ton savoir, toute ton expérience à tes clients. Donc ça c'est un choix qui est super important au niveau du choix d'un coach. Le fait qu'il maîtrise aussi, qu'il ait un savoir à transmettre et qu'il sache le transmettre correctement. Ça aussi, c'est donc la quatrième casquette qui est hyper importante dans le choix d'un coach. Voilà, donc pour résumer, 4 casquettes. La première, casquette de coach, deuxième, casquette de mentor, troisième, casquette de consultant et la quatrième, casquette de formateur. Il faut vraiment que le coach possède ces 4 casquettes et qu'en plus de ça, il ait de l'expérience et forcément des résultats personnels et puis des résultats avec ses clients. Voilà, donc une fois que tu as fait le benchmarking au niveau du coach, bon, tu vas te dire, ok, c'est cool, j'accroche avec un coach. Donc il y a aussi la dimension énergétique. Évidemment, il faut que le coach, tu matches avec lui parce que si tu peux pas le voir en photo, tu peux pas le voir en vidéo, c'est pas la peine. Il y a cette dimension énergétique qui est hyper importante. Il y a cette dimension d'être à l'aise en fait avec la personne. Que la personne soit humaine et qu'elle te corresponde en fait. Ça aussi c'est quelque chose de super important. Il faut qu'il y ait un match. Tu trouves la bonne personne. La personne a les 4 casquettes, elle a l'expérience, elle a tout ce qu'il faut pour être coach. Maintenant, tu te demandes, ok, comment cette personne va m'accompagner, pour combien de temps Florent, donc la personne qui posait la question, Florent disait évidemment, c'est pas facile d'y voir clair au niveau des offres parce que personne ne propose ses offres, personne ne propose ses durées d'accompagnement, etc. C'est tout à fait normal de ne pas le proposer dans le sens où les accompagnements sont personnalisés en fonction de la personne qu'on accompagne. C'est-à-dire qu'on va fixer un certain nombre d'étapes entre la situation actuelle de la personne et ce qu'elle souhaite atteindre en termes de résultats. On va fixer un certain nombre d'étapes, 1, 2, 3, 4 ou 5 étapes, tout dépend de la personne, et on va fixer un chemin, comme un Sherpa en fait. On va baliser le chemin et on va s'assurer pendant tout le parcours que la personne suive le chemin de façon progressive et normale, afin d'atteindre, donc en suivant une trame bien précise, afin d'atteindre le résultat qu'elle escompte atteindre. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper important et ça ne peut se faire que de façon personnalisée, je dirais. Donc c'est pour ça que tu ne verras pas d'offres avec des étapes préétablies parce que c'est pas possible. Chaque offre est adaptée à la personne en fait. Voilà, donc il y a cet aspect-là. Après, il y a l'aspect prix. Alors là, j'entre dans le domaine du tabou parce que personne ne parle de ça évidemment. Eh bien, les prix, ils ne sont pas affichés. Pourquoi? Non pas parce que les coachs, enfin en tout cas moi, je ne pratique pas un pricing à la tête du client. Ça c'est pas dans mon éthique du tout. C'est quelque chose que je réfute totalement. Les prix ne sont pas affichés pour la simple et bonne raison que un prix qui est pris hors du contexte n'a aucune valeur. C'est-à-dire que si tant que je n'ai pas fait le bilan déjà pour savoir si je peux accompagner la personne, parce que c'est pas, moi je prends pas n'importe qui, je prends des personnes qui sont déjà à un niveau de maturité important et qui ont surtout un potentiel pour arriver à un niveau d'objectif
très haut et surtout des personnes qui peuvent atteindre leur objectif. Voilà, donc le prix n'est jamais annoncé hors contexte parce qu'un prix qui est pris hors contexte, ça n'a aucune valeur. Voilà. Si je te dis, voilà, le prix de mon accompagnement, c'est 1000 balles, comme ça, tu vas te dire, bah ouais, c'est cher. Bah, bien sûr, c'est cher. On n'a pas évoqué là où tu en es et puis là où je peux t'emmener avec mon accompagnement. C'est normal que tu trouves ça cher. Voilà. Donc, faut sortir aussi de comment dire, de la légende que le prix d'un coaching, c'est ultra cher. Euh, le prix d'un coaching, c'est, en tout cas pour moi, j'ai la volonté de démocratiser cela, c'est-à-dire de rendre possible ce type d'accompagnement à un maximum de personnes, mais bien sûr des personnes qui sont motivées, pas des touristes, pas des personnes qui sont motivées uniquement par l'argent, parce que l'argent, c'est pas une motivation. Personne qui veut simplement qui est motivé uniquement par le fait d'aller siroter des pina coladas sur la plage et ne rien foutre, avoir un business qui tourne en automatique et rien branler sur la plage, c'est pas des personnes qui m'intéressent parce que je sais qu'elles n'arriveront pas à leur objectif. Moi, je sais que c'est un fantasme pour beaucoup de personnes d'arriver à ça, mais une fois qu'on y arrive, vous allez vite vous rendre compte que, en fait, vous allez vite vous faire chier sur la plage. Voilà, donc moi, je recrute des personnes parmi mes clients qui ont déjà un potentiel, qui ont un pourquoi fort et qui ont cette capacité à atteindre nos résultats. Après, le prix, il est en fonction du résultat que j'apporte à toutes les personnes. Donc, c'est un prix qui est accessible, qui est vraiment accessible et qui est rentabilisé très, très, très rapidement. Voilà. Donc, je ne l'annonce pas, évidemment, puisque, comme je te le disais, c'est un prix qui est pris hors contexte, ça n'a aucune valeur. Mais moi, je veux être complètement transparent là-dessus, de manière à ce que tu comprennes que si tu veux avancer dans la vie, si tu veux changer les choses, tu n'es pas obligé de poser 10 000 balles sur la table, tu n'es pas obligé de poser 7 000 balles sur la table, mais quand même, il faut investir en toi et comprendre que l'investissement que tu vas faire en toi, c'est quelque chose qui va te permettre de faire des petits et surtout de construire un business prospère et pérenne. Ça, c'est la chose la plus importante. Et que l'argent que tu investis dans ce type d'accompagnement, eh bien, c'est de l'argent qui va faire des petits par la suite. Voilà. Et de manière honnête, éthique, parce que ça, ce sont bien des valeurs qui sont les plus hautes pour moi, en tout cas. En tout cas, dans mon entreprise, ce sont les valeurs numéro 1 que je présente aux personnes qui souhaitent travailler avec moi. Voilà, les personnes que j'engage. Et je vérifie également qu'elles soient alignées avec ces valeurs d'éthique. Voilà, c'était une vidéo qui était complètement, tu vois, il y a zéro cut dans ce que je fais. Je coupe le début, je coupe la fin de la vidéo et après je suis en mode roue libre. J'ai rien préparé, je te le dis tout ça avec une complète transparence. Comme tu peux le voir, le cadre aussi, il est ce qu'il est, mais je suis pas en mode bling bling, c'est pas ce qui m'intéresse. Je suis pas en mode Ferrari, je suis pas en mode pina colada sur la plage. Moi, je suis en mode, je mouille le maillot, je mouille le t-shirt pour mes clients, je me défonce pour eux. Et surtout, je fais tout, je mets en place un système qui fonctionne pour qu'ils atteignent leurs objectifs. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse, avec éthique, bien évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a apporté un peu plus de clarté par rapport à ce métier, par rapport à ces accompagnements qui te sont proposés. Mets un like si cette vidéo t'a apporté de la valeur, tu la partages et puis évidemment tu t'abonnes à cette chaîne parce que des vidéos comme celle-ci, des vidéos honnêtes, sincères et cash, je vais en publier de plus en plus. Voilà, je te remercie, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.